Paris, 17e arrondissement. Au nord-ouest de Paris, le quartier des Batignolles a gardé tout son charme de village parisien. Au cœur du village, l'église Sainte-Marie. Et juste derrière, avec ses 16 500 mètres carrés, le square des Batignolles. Avec sa cascade et son jardin à l'anglaise, il constitue le plus grand square de Paris. Bâti à la demande du baron Haussmann en 1860, dans ce square on trouve une cascade, une grotte, un lac, des manèges. Il fut construit sur un terrain vague qui s'étendait entre l'église Sainte-Marie des Batignolles et la rue Gardinet, tout près de la gare ferroviaire de Pont-Cardinet. C'est au pied du square, dans sa partie inférieure, qu'un siècle plus tard, en 1960, à l'endroit de la promenade le long de la rue Cardinet, on décida d'y installer un terrain réservé aux jeux de boules. Le club de la pétanque batignolaise était né. Au début des années 80, 2 modifications ont été apportées au terrain en l'améliorant. On a planté des arbres le long du terrain et on l'a clôturé, créant ainsi 2 terrains de 450 mètres carrés de part et d'autre de l'entrée nord du square des Batignolles. La pétanque est un jeu de boules qui se pratique sur n'importe quel terrain. Sable, gravier, terre, sous-bois. Le terrain n'a pas besoin d'avoir une surface uniforme. Les dénivellations, les bosses et les creux rendent le jeu plus intéressant, d'après beaucoup. Mais la bizarrerie du terrain a ses limites. Si la déclivité est trop importante, ce jeu d'adresse se transforme en jeu de hasard. Une boule bien jouée peut filer très loin du cochonnet et une boule mal jouée peut s'arrêter tout près du but. C'est bien ce qui se passe dans le boulodrome à l'heure actuelle. Les 2 terrains des Batignolles ont une double déclivité. 2 degrés sur la longueur, dans le sens de la rue Cardinet, et 2 degrés sur la largeur, le long du square. Cette particularité a plusieurs conséquences. Sur le terrain d'abord, les pluies qui tombent à longueur d'année sur ce terrain argileux dont la terre est remplie de cailloux en silex drainent en permanence tout le sable vers la partie la plus basse du terrain. Peu à peu, le terrain dépourvu de sable devient dur, les silex s'affleurent et les canaux d'écoulement de l'eau se creusent de plus en plus. On constate alors que la surface jouable se réduit de plus en plus chaque année. Le ruissellement de l'eau creuse de plus en plus les rigoles qui convergent vers le point le plus bas du terrain. Et comme aucune évacuation n'est vraiment prévue, l'eau sort par où elle peut. Par la porte du terrain, par exemple, pour se déverser directement sur la chaussée.
Mais cela a une autre conséquence sur le jeu aussi, plus évidente. Par temps sec, les boules ne restent pas sur les parties bombées, entre les rigoles où toutes les boules s'accumulent. Des boules roulent en montée et redescendent de manière imprévisible. D'autres s'agglutinent les unes contre les autres dans le creux ou dans les rigoles. Les boules tirées qui frappent contre les bastings, délimitant le terrain et donc qui ne sont plus en jeu, redescendent sur les boules en jeu. Folklorique tout ça, mais peu sportif. Mais ce n'est pas tout. Pour un club sportif de près de 140 membres, le boulodrome manque d'un certain nombre de choses et d'installations pourtant bien indispensables. Pas de toilettes à l'intérieur du boulodrome. Il faut aller aux toilettes publiques les plus proches. Pas de lavabo. Pas de point d'eau. On ne peut donc pas se laver les mains. Plutôt gênant pour un sport qui se pratique avec des boules qui passent le plus clair de leur temps par terre. Le clubhouse est un chalet de jardin qui s'inscrit bien dans le paysage et donne une touche pittoresque au club. Mais ces 8 mètres carrés ne permettent pas d'accueillir les membres dans les meilleures conditions. Autant le dire, les membres n'y entrent que pour chercher leurs boules ou pour les ranger après le jeu. Do I? Yes. How? Somehow very far, deep. What time is it? It's almost morning. I'm glad you stayed. It's true that you never told a lie. No, I've told many lies. Why? Because I thought it would make things easier, and it didn't. No, they just make things worse. Free now from oppression. Free me now from oppression. Alors une rénovation, pourquoi faire ? Tout d'abord, pour niveler le terrain et stabiliser la surface, le rendre plat, avec un drainage qui permette d'absorber l'eau de pluie. La stabilisation pourra permettre, avec la création de pistes de jeu, le déroulement de parties plus nombreuses en même temps. Ensuite, disputer des parties sur un terrain plus conforme à celui que l'on trouve dans les boulodromes qui accueillent une compétition officielle. Pour les compétitions, il s'agit d'offrir une infrastructure nécessaire à l'administration de la compétition, un bureau, des toilettes, un point d'eau, y compris l'éclairage du terrain pour les dernières parties du soir. En se tournant vers l'avenir, le club se propose également d'offrir aux écoles du quartier des séances d'initiation à la pratique de la pétanque dans le cadre d'opérations menées avec des professeurs d'éducation physique. Le tout dans le cadre des actions menées par la Fédération française de pétanque et jeux provençal pour initier la jeunesse à ce jeu. La pétanque est un sport réputé, pratiqué par les retraités. Mais la compétition concerne toutes les tranches d'âge et il est important d'amener les plus jeunes à la pratique dès le plus jeune âge. Avec le nouveau quartier qui vient d'être construit sur la zone d'aménagement Clichy-Batignolles et son parc Martin Luther King, le boulodrome rénové offrira une nouvelle esthétique, parfaitement intégrée à l'environnement du square et du parc, tout en maintenant l'aspect village parisien et français à travers la pratique de ce jeu français par excellence. Comment va s'opérer cette rénovation ? Grâce au budget participatif de la ville de Paris. Le
projet de rénovation qui a été déposé en février 2018 vient d'être admis au vote par la Commission pour les projets d'arrondissement du 17e qui s'est réunie au mois de juin sous la présidence de notre maire d'arrondissement, M. Geoffroy Boulard. Maintenant, tout dépend uniquement de votre mobilisation. Vous, habitants du 17e arrondissement ou parisiens qui travaillez dans le 17e. Expression, resolution, harmony, overcoming, response, complete the planet and the stars, faith, ocean, still point, En votant en faveur du projet entre les 7 et 23 septembre prochains, vous ferez entrer le projet dans le budget de la mairie de Paris et vous contribuerez ainsi à faire de ce projet une réalité. Pour voter, c'est très simple. Vous pouvez vous inscrire sur le site du budget participatif de Paris, sélectionner le projet de rénovation du boulodrome des Batignolles et voter pour celui-ci. Vous pouvez également déposer votre bulletin dans l'urne dès que vous le trouverez à la mairie du 17e rue des Batignolles entre le 7 et le 23 septembre prochain. Nous comptons sur vous pour le quartier, pour le village, pour les Batignolles.